Ok, je te fais une petite vidéo. Ça va être peut-être un peu brouillon parce que je suis pas non plus le plus fort en DMAC et je suis pas prof. Normalement, je devrais pas avoir fait de faute. J'ai quand même un peu potassé le truc juste avant de faire la vidéo. Mais si je fais des fautes, bah, hésite pas à me corriger. S'il y a des trucs qui sont pas clairs, tu me dis, il y a pas de souci. Et voilà, je vais reprendre aussi les bases. Donc, si tu as déjà bien compris les bases, avance la vidéo, mais c'est que c'est important pour l'exercice. Et du coup, moi, je sais que ça m'a bien aidé. Et souvent, moi, j'ai de la difficulté et j'aime bien qu'on m'explique toutes les étapes. Donc, parfois, j'explique un peu trop d'étapes quand j'explique. Donc, voilà. N'hésite pas à passer le début de la vidéo si c'est clair pour toi. Donc, on avait vu qu'il y avait les groupements chimiques et les groupements qui vont nous intéresser pour cet exercice. Ça va être le groupement carboxyle et le groupement amine. Ce qu'on avait vu, c'est que pour le groupement carboxyle, il se comporte comme un acide, donc il peut donner des protons H+, et pour le groupement amine, il se comporte comme une base, donc il peut accepter des protons H+. Ceci étant dit, ensuite, ce qu'on a vu, c'est... euh, il y aura des petits moments de blanc parce qu'il faut que je retrouve mes slides à chaque fois. Voilà. C'est ensuite, à partir de ces groupements chimiques, on a vu que on avait des acides aminés, et les acides aminés se composent de la façon suivante, donc c'est-à-dire un groupement amine sur la gauche, un carbone asymétrique, un hydrogène et un groupement carboxyle sur la droite, ainsi que une chaîne latérale qu'on nomme groupe R. Donc les acides aminés, il y en a vraiment beaucoup et il faut tous les avoir par cœur malheureusement. Ah là là, ça va être dur travail. Enfin bref, ces acides aminés, on peut les lier ensemble pour former plus tard ce qu'on va nommer les protéines. Mais pour les lier ensemble, c'est ce qu'on fait la déshydratation. Donc ça, on avait vu plus tôt. Mais si tu veux que je revienne dessus, mais je crois qu'on avait vu. Donc, enfin non, je sais qu'on a vu, mais si tu veux que je revienne dessus, dis-moi et ça, je te mets juste par message. Bref, ça fait une déshydratation pour lier deux acides aminés. Et cette liaison entre deux acides aminés, on va l'appeler liaison peptidique. Donc quand on a ensemble plusieurs acides aminés qui ont été liés par une liaison peptidique, on appelle ça un polypeptide ou une chaîne polypeptidique. Et pour faire et une protéine, pardon, une protéine, c'est constitué de beaucoup d'acides aminés comme ça, tu vois, genre c'est vraiment beaucoup. Là, nous, dans notre exemple, pour simplifier ici, on en a que 3. Mais dans une protéine, il y en a vraiment beaucoup. Là, dans l'autre exemple, il y en avait du style 125 ou plus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les acides aminés, enfin la base, disons parce que disons ça c'est la base de l'acide aminé et ça c'est sa chaîne latérale. La base de l'acide aminé, quand elle est au milieu de deux liaisons peptidiques, donc liaison peptidique, elle ne va pas pouvoir faire d'interaction, il va rien pouvoir se passer. Par contre, les deux extrémités, donc l'extrémité amine et l'extrémité carboxyle, elles vont pouvoir réagir comme on avait vu dans les groupements chimiques, comme quoi euh, la carboxyle, elle peut donner un proton, donc H+, et l'amine, elle peut accepter un proton, donc H+. Voilà, ça c'était pour reposer les bases. Et maintenant, si on va sur le tableau euh, qui part un peu dans tous les sens, je te l'accorde, c'est on va analyser principalement, tu sais, tu avais en gros genre la base un peu de l'acide aminé, mais ça s'appelle pas la base de l'acide aminé, hein. On n'appelle pas ça comme ça, c'est juste moi pour que ça soit clair entre nous, mais la partie violette en gros, et la chaîne latérale, et du coup la partie violette, comme on a vu, elle va quasi jamais réagir, mais la chaîne latérale va pouvoir réagir, et ça va souvent dépendre de son pK par rapport à son pH, qui va nous dire si elle est protonée ou déprotonée, et donc ça va induire différentes propriétés. Donc, ce tableau, un peu compliqué, mais on va poser les bases et en vrai, ça va. Mais tu m'as dit que tu l'avais déjà plutôt compris, donc je reviens juste dessus, mais n'hésite pas à passer à nouveau si c'est déjà clair. Donc, tu as la ligne bleue qui indique le niveau de pH, et on est au pH physiologique, donc à 7,4. On a l'échelle ici graduelle de pH, et on a différents acides aminés, enfin en tout cas leur chaîne latérale qu'on peut trouver ici, tac, tac, tac.
tac, etc. avec leur pKa qui nous est mentionné. Donc nous, on va prendre un exemple. On va dire l'aspartique. Ok, on prend sa chaîne latérale, on a sa version protonée de la chaîne latérale et sa version déprotonée. Et maintenant, nous, ce qui nous intéresse de savoir, c'est, ok, est-ce que dans notre solution de pH, enfin dans notre solution, est-ce que on aura plus une chaîne qui est protonée ou une chaîne qui est déprotonée? Et ça va dépendre du pKa et du pH. Là, je montre la ligne bleue parce que le pH, on le voit ici, il est à 7.4, pH physiologique. Pourquoi ça va dépendre du pKa et du pH? Alors, une question. Ça, c'est... Oh là là, c'était... Ok, voilà, c'est là. C'est par rapport à ce petit tableau. Parce qu'on peut voir que quand le pH est plus petit que le pKa, alors la concentration d'acide, de base, pardon, est plus petite que la concentration d'acide. Mais nous, celle qui va nous intéresser, c'est celle-ci. pH plus petit que pKa, alors base plus grande que acide. Ouais, enfin, concentration de base, pardon, plus grande que concentration d'acide. C'est important, c'est les concentrations. Hein. Donc, on retourne à notre tableau. Paf. Parfait. Donc, nous, on voit que le pKa est plus petit que... Ah, ça serait bien que j'ai l'autre tableau à côté. Attends, je vais essayer de faire ça. N'hésite pas à avancer dans la vidéo à nouveau. Voilà. Hop. Ici. Voilà. On a notre tableau. Donc, nous, on s'intéresse à ce cas-là. Donc nous, on veut savoir si on est plus en version protonée ou déprotonée. Donc si on est en version protonée, ça serait qu'on serait plus en mode un peu acide, tu vois. Alors que déprotoné, on serait plus la base conjuguée de notre acide, parce qu'il a perdu le H. On peut voir par exemple ici HA, tu vois, avec le H, comme là, et A-. Donc il a perdu le H+. Donc comme ici, O-. Et nous, on a un pKa qui est à environ, je sais pas, 4 quelque chose. Voilà, bah eux, ils nous disent, oh, ils nous disent qu'on a un pKa à 4 et on a un pH qui est à 7.4. Donc, on a un pH qui est largement supérieur à notre pKa, parce qu'il faut savoir aussi que c'est une échelle logarithmique. Donc, le logarithme, c'est vraiment une fonction j'ai plus le graphe. Attends, j'ai plus le graphe en tête, mais c'est quelque chose comme ça. Enfin bref, c'est des valeurs qui vont très très vite et qui montent très très haut. Donc on a un pH pas mal différent du pKa, donc une concentration très différente. On a beaucoup plus de base que d'acide, donc on va retrouver beaucoup plus cette forme ici que cette forme ici. Et là j'ai fait une petite notation. On a plus de 1000 de différence, parce que c'est l'échelle logarithmique. Dans le rapport base-acide, alors on dit que c'est toujours déprotoné, donc déprotoné, perdu le H+, donc la base, et négatif, parce que il a la charge négative. Donc toujours déprotoné et négatif. Car pH plus grand que pKa, donc plus de base. Donc ça, c'est exactement ce qu'on a vu ici. Mais attention, il y a des petites particularités. Glutamine, c'est pareil. Lysine, c'est pareil, mais faut faire attention juste parce que cette fois, le pKa est au-dessus du pH. Donc, cette fois, on se retrouve dans cette situation-là où la version acide, donc protonée, sera plus présente que celle de la base. Donc, on se trouve plus dans celle-ci. Oula. Trop de G peuvent me faire des... Ok, c'était mon alarme pour la pause. Je pense que tu as eu le son avec. Mais on reprend. Oui, je disais, quand tu as le pKa au-dessus du pH, bah c'est juste que tu as ça au lieu de ça. Donc c'est juste l'inverse de ça, mais en soi ça revient un peu pareil. Et si c'est un peu flou pour le moment, c'est pas du tout grave. On reverra ça plus dans le tableau.
et ça sera beaucoup plus clair. 2 cas spécifiques, l'histidine et la cystéine, parce que ils sont à, genre leur pKa, il est à, tu vois, 6.4, donc il est même pas à oui, il est à une unité, il est à une unité du pH physiologique. Donc il est très proche. Et quand c'est un cas comme ça, le prof nous a dit qu'on aura 90% de la forme de liste. Donc quand c'est un cas comme ça, je dis quand le pKa de notre chaîne latérale est à une unité du pH physiologique. On aura 90% de sa forme qui sera déprotonée. Donc celle-ci, ici on voit qu'il n'y a pas le proton, alors qu'ici il y a. Donc 90% qui sera sous cette forme, donc 9 dixièmes. Et on aura 10% qui sera protoné. Donc 1 sur 10, donc 0,1. Et pour la cystéine, c'est pareil, tu vois, on est à une unité, le pKa il est à 8,4, il est à 8,4, donc une unité au-dessus du pH physiologique. Donc c'est pareil que pour l'histidine, mais c'est l'inverse, c'est-à-dire que on aura 1 sur 10 qui sera déprotoné, donc 1 sur 10 qui sera comme ça, et 9 sur 10 qui seront protonés. Et neutre en l'occurrence, parce neutre, pas de charge. Voilà, ça c'était pour le tableau, et maintenant on va pouvoir passer à l'exercice, où je crois il y avait encore un petit point sur le tableau quand même. J'avais complété...